Ouvrons notre Bible au livre de 2 Rois 5. 2 Rois 5. Fardeau maléfique. Les fardeaux maléfiques. 2 Rois 5, verset 1 à 8. La lèpre de Naaman. Bien que les Araméens, qu'on appelle aujourd'hui les Syriens, fussent des idolâtres et opprimèrent le peuple de Yahweh, pourtant la délivrance dont Naaman avait été le moyen est ici attribuée à l'Éternel Yahweh. Tel est le langage correct de l'Écriture, alors que ceux qui écrivent l'histoire commune montrent clairement que Yahweh n'est pas dans toutes leurs pensées. Même comme le mot hébreu traduit lèpre était utilisé pour désigner diverses maladies affectant la peau, cette maladie mange les organes du corps l'un après l'autre, la peau, les cheveux, les ongles, les articulations, le nez, le palais et même les yeux commencent à pourrir et la victime diminue jusqu'à la mort. La grandeur et l'honneur d'aucun homme ne peut lui éloigner les plus graves calamités de la vie humaine. Il y a beaucoup de corps maladifs et malades sous des vêtements riches et gais et joyeux. Tout homme a un mets ou autre, quelque chose qui l'endommage, il le diminue, abaisse sa grandeur, une petite chute de sa joie quelque part. Cette petite servante, bien qu'une petite fille, avait pu rendre compte du célèbre prophète que les Israélites avaient parmi eux. Les enfants devraient être informés assez tôt des travaux merveilleux de Yahweh afin que partout où ils vont, ils puissent en parler et même en témoigner. Cette fille, esclave, captive israélite en Aram, en Syrie, s'occupe de son maître assez pour parler, car elle a la foi pour croire qu'Élisée peut guérir Naaman de sa lèpre. Yahweh permet à la tragédie de sa captivité d'accomplir un bien supérieur en illustrant les voies mystérieuses que Yahweh travaille souvent. Les serviteurs peuvent être des bénédictions pour les familles où ils sont, en racontant ce qu'ils connaissent de la gloire de Yahweh et de l'honneur de ses prophètes. Naaman n'a pas méprisé ce qu'elle a dit en raison de son faible statut. Ce qui montre déjà une disposition de cœur en Naaman qui n'est pas propre à tous les pécheurs, à tous les païens. Ce serait bien si les hommes étaient aussi sensibles au fardeau du péché qu'ils le sont au fardeau des maladies corporelles. Et quand ils cherchent les bénédictions que Yahweh envoie en réponse aux prières de ses fidèles, ils trouveront que rien ne peut être fait, sauf s'ils viennent comme mendiants pour un cadeau gratuit et non comme des seigneurs qui exigent et achètent. Alléluia! Compte tenu du récit de la guerre entre Israël et la Syrie décrit dans les chapitres précédents, il était étrange que le roi de Syrie envoie une lettre de recommandation avec son général Naaman, avec plus d'1 million de dollars d'or, d'argent, d'étoffes, de marchandises. Tout cela montre que
l'état désespéré de Naaman. Et cela montre aussi à quel point le roi d'Aram, le roi de Syrie, veut désespérément aider cet individu qui est la pierre angulaire de son trône, de son royaume. Lorsque le roi Joram d'Israël lit la lettre, il est raisonnablement contrarié. Et il voit cette lettre comme une provocation pour la guerre. À cause de la formulation de la lettre, le roi d'Aram dit que je t'envoie mon grand serviteur Naaman pour que tu le guérisses de la lèpre. Puisque ce que font les sujets du roi, c'est comme si c'est le roi qui les fait. Il est évidemment hors de son pouvoir, le pouvoir de Joram de guérir la lèpre de Naaman. En outre, il n'a aucune relation avec le prophète de Dieu qui a le pouvoir de guérison. Donc il ne pouvait même pas clamer qu'il soit capable de guérir la lèpre. Dans la plupart des situations de notre vie, l'homme ne peut pas aider, même pas le roi, même pas le roi. 2 Rois 5, versets 9 à 14, le remède contre la lèpre. Élisée sait que Naaman est un homme orgueilleux. Et il lui fait savoir que devant le grand Dieu Yahweh, tous les hommes se tiennent au même pied d'égalité. Tous les ordres de Yahweh mettent à l'épreuve les esprits des hommes, en particulier ces ordres qui donnent à un pécheur un moyen de demander les bénédictions du salut. Naaman a l'habitude d'être honoré. Alors quand Élisée ne le rencontre pas en personne, mais envoie plutôt un messager à sa place, l'expérience est humiliante pour Naaman. Surtout que ça se passe à la porte d'entrée de la maison du prophète Élisée. Il se trouve dedans et il ne vient même pas pour voir qui est Naaman. Il envoie quelqu'un aller lui dire d'aller se laver à la rivière du Jourdain 7 fois et il sera guéri. Encore plus humiliant et plus humiliantes sont les instructions aussi simples pour Naaman. Dans son grand besoin, Naaman s'attendait à une manière dont Dieu allait travailler. Et il est offensé lorsque Yahweh ne fonctionne pas comme il attendait. Parce que ses attentes sont rejetées, foulées aux pieds. Naaman ne veut même plus rien de la part d'Élisée. Il ne veut plus entendre parler du prophète Élisée. Il prend sa route et il veut rentrer. Si la réponse est de se laver dans une rivière, c'est dit Naaman, il y a beaucoup de rivières meilleures, de fleuves meilleurs même dans son pays d'origine, Aram, la Syrie actuelle. Et c'est ça qu'il dit. Voyons en Naaman la folie de l'orgueil. L'orgueil est une maladie très grave, une maladie spirituelle très grave. Une guérison ne satisfera pas Naaman à moins qu'il ne soit guéri avec pompe et parade. Il se méfie d'être guéri à moins qu'il soit entretenu, honoré. La manière par laquelle un pécheur est reçu et sanctifié par le sang et par l'Esprit du Christ, par la seule foi en son nom, ne fait pas assez, n'entretient pas assez, n'est pas du tout plaisant et n'emploie pas assez le moi du moi pour plaire au cœur du pécheur. La sagesse humaine pense
qu'elle peut fournir des méthodes de nettoyage, de lavage plus sages et meilleures. Et c'est ça ce qui se passe dans la tête de Naaman. Observez, les maîtres devraient être prêts à entendre la raison. Comme nous devrions être sourds au conseil des impies, bien qu'ils soient donnés par des célébrités, des noms géniaux et respectés, nous devons de même avoir nos oreilles ouvertes à de bons conseils, même s'ils sont apportés par ceux qui sont en dessous de nous. Ne feriez-vous pas quelque chose? Ne feriez-vous pas quelque chose? Regardons notre drame, le drame actuellement. Quand les pécheurs malades se contentent de faire n'importe quoi, de se soumettre à n'importe quelle chose, de se séparer de quoi que ce soit, des remèdes, ou alors d'un remède ou pas jusque-là, il y a un espoir. Naaman est l'un parmi nous, qui s'adresse aux magiciens et acquiert une expérience quant un rituel que le marabout effectue souvent pour le soigner. Il apprécie cette expérience-là. Et nous sommes souvent comme hypnotisés et disposés à payer au marabout le prix qu'il fixe et à lui donner tout ce que nous avons. Ceci malheureusement pour zéro guérison permanente du tout. Les méthodes de guérison de la lèpre, du péché sont si claires que nous sommes sans excuse si nous ne les observons pas. C'est simplement, je cite, « Croyez et soyez sauvés. Répentez-vous et soyez pardonnés. Lavez-vous et soyez purs. » Fin de citation. Point. Le croyant applique le salut, ne néglige pas, ne modifie pas et n'ajoute pas aux instructions du Sauveur Yahshua Christ. Il est ainsi pur de la culpabilité, tandis que d'autres qui les négligent vivent et mourront dans la lèpre du péché. 2 Rois 5, versets 15 à 19. Élisée refuse les cadeaux de Naaman. Je vous ai dit, au moins $1 million quand on essaie de reconvertir tout en la monnaie actuelle. Après l'intercession de son serviteur, la réponse de foi de Naaman, quand il devient finalement volontaire pour exécuter l'instruction du prophète, l'instruction de Yahweh, est généreusement sa réponse est généreusement récompensée par notre Père Yahweh avec une guérison complète et miraculeuse. L'absence d'Élisée que lui ne comprenait pas et qui blessait son orgueil, l'absence d'Élisée a précisé que le miracle est de Yahweh et non pas d'Élisée. Un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu n'a pas de pouvoir lui-même, comme les magiciens disent qu'ils ont les pouvoirs parce que les démons font les choses quand ils leur demandent de faire. Mais ce n'est pas la même chose pour le serviteur de Dieu, pour le prophète de Dieu. La guérison liée à la parole du prophète est une preuve convaincante que pour Naaman, que le Dieu d'Élisée, le Dieu qu'Élisée représente est un véritable Dieu de toute la terre. La miséricorde de la guérison affecte Naaman plus que le miracle. Sont mieux ceux qui sont à mesure de parler du pouvoir de la grâce divine
et qui l'éprouvent eux-mêmes. Il se montre également reconnaissant, Naaman se montre également reconnaissant à Élisée le prophète. Mais, pour montrer sa reconnaissance, il lui offre dans les cadeaux. Mais, Élisée refuse toute récompense. Non pas parce qu'il a jugé cela illégal, car il a reçu des cadeaux d'autres personnes auparavant, mais pour montrer à cette nouvelle conversion, à ce nouveau converti, que les serviteurs du Dieu d'Israël, Yahweh, regardaient la richesse du monde avec un saint mépris. Toute l'œuvre était de Yahweh, de telle sorte que le prophète ne donnerait pas de conseils lorsqu'il n'avait aucune direction de Yahweh. Il ne faut pas s'opposer violemment aux faiblesses qui s'unissent aux premières convictions des hommes. Nous ne pouvons pas rappeler les hommes plus rapidement que Yahweh les prépare à recevoir des instructions. Nous ne pouvons pas les faire venir aussi brutalement à la fois. C'est pour ça qu'il faut beaucoup écouter Dieu quand on convertit une personne. Pourtant, en ce qui nous concerne, si en faisant alliance avec Yahweh, nous voulons garder tout péché connu pour continuer à nous livrer à Yahweh, c'est une violation de son alliance. Ceux qui détestent vraiment le mal amènent leur conscience à s'abstenir de toutes les apparences du mal. Naaman révèle une certaine superstition, même dans sa foi. Il constate, il exprime l'opinion commune, selon laquelle des divinités particulières ont un pouvoir sur les lieux particuliers. Il croit que s'il prend Israël en Syrie, s'il prend Israël emmène en Syrie, et il a fait symboliquement en prenant la terre d'Israël et en gardant cela pour prendre la route pour partir. Il croit que s'il prend Israël et l'amène en Syrie, il peut mieux adorer le Dieu d'Israël là-bas en Syrie. Certains d'entre nous pensent en effet que les puissances spirituelles demeurent dans des matières matérielles particulières, des grottes, des crucifixes, des statues, et beaucoup de ces choses sont même fabriquées de mains humaines. Une autre question soulevée par Naaman est que, en tant que fonctionnaire du gouvernement araméen, du gouvernement syrien, il devrait participer au culte des dieux nationaux syriens. Naaman demande donc au prophète, demande l'allocation du prophète, que le prophète lui accorde qu'au culte des dieux nationaux araméens, des dieux nationaux Naaman demande l'allocation du prophète afin de diriger son cœur vers Yahweh. Même lorsqu'il est devant le temple de Romon, là-bas à Aram. Romon, c'est un démon, hein, une idole. En s'inclinant et en vénérant ce démon, Naaman demande que le prophète lui donne le pouvoir de pouvoir se courber comme ça, mais toujours diriger son cœur à Yahweh. Ceci n'est pas risible, ce n'est pas du tout amusant, parce que beaucoup de gens pensent comme ça. Ils se penchent devant des idoles dans des églises faussement chrétiennes et ils pensent vraiment que leur cœur est en Yahweh. Même comme ils se courbent devant l'idole, l'essentiel c'est que leur cœur soit en Yahweh. Certaines églises enseignent ça, qui adorent les idoles. Ici, vous avez la réponse dans ce chapitre. En réponse à la question de Naaman, quelqu'un peut-il s'incliner devant les idoles et être pardonné par Yahweh?
la réponse du prophète Élisée est, je cite, « Allez en paix ». Allez en paix, fin de citation. Car seule la bénédiction de Yahweh avec la paix peut pardonner, peut calmer les voix démoniaques qui parlent à travers les questions ce genre de questions de Naaman et la mauvaise compréhension du chemin de la communauté de Yahweh. Car les arguments humains ne peuvent pas convaincre un incroyant à ce stade, mais seulement l'enseignement du Saint-Esprit. C'est pour ça que des fois, certaines églises qui ont adopté les croyances aux idoles, parfois il est inutile de chercher à les convaincre. Ce n'est pas une affaire de conviction. Des fois, il faut laisser que le Saint-Esprit les touche. 2 Rois 5, versets 20 à 27. La convoitise et le mensonge de Géasi. Naaman, un Syrien, un courtisan, un soldat, avec beaucoup de serviteurs. Et nous lisons combien ces serviteurs étaient sages et bons, en lui donnant le bon conseil sur la foi, quand lui il manquait de foi. Élisée, le prophète Élisée, un saint prophète, homme de Dieu, n'a qu'un seul serviteur. Mais ce serviteur se révèle comme un bas menteur et comme un cupide. L'amour de l'argent, cette racine de tout mal, était à la base du péché de Géasi. C'est le principal mal de tant de chrétiens et d'hommes de Dieu aujourd'hui, car la plupart d'entre eux sont de la race de Géasi. Géasi a pensé s'imposer au prophète, mais a rapidement constaté que l'esprit de prophétie ne pouvait pas être trompé. Il a essayé de le tromper, de le dominer avec de mille raisons. Et il a trouvé qu'il était vain de mentir au Saint-Esprit. Beaucoup de chefs d'église mentent aujourd'hui devant le Saint-Esprit en pensant que personne ne les voit. C'est une folie de présumer sur les péchés, sur le péché, dans l'espoir du secret, de garder ça secret. Quand vous allez hors du chemin, votre confiance, votre conscience ne vous accompagne-t-elle pas? Quand vous allez là pour essayer de pécher dans l'obscurité, vous croyez que la conscience est où? Votre conscience vous accompagne. Et tant que votre conscience est là, Dieu est là. Est-ce que l'œil de Yahweh ne va pas avec vous? Il est là dans votre conscience. Celui qui couvre son péché ne doit pas prospérer. En particulier, une langue menteuse ce n'est que pour un moment. C'est temporaire. Tous les espoirs et les artifices insensés des mondains charnels, des recherches, des plaisirs mondains sont tous ouverts à Dieu. Dieu les voit. Même si on le fait dans la nuit noire d'une boîte de nuit ou bien d'un bordel dans la nuit noire, Dieu voit. Ce n'est pas le moment d'augmenter notre richesse quand nous ne pouvons que le faire de la manière qui est déshonorante pour Yahweh et pour la foi et préjudiciable aux autres. Ce n'est pas, je cite, le temps de prendre de l'argent et d'accepter des vêtements, fin de citation, dit le prophète Élisée. Lorsque vous traitez avec un incroyant que vous essayez de faire venir au culte de Yahweh, ce n'est pas le moment. Même le Christ, Yahshua Christ, a conseillé la même chose à ses disciples en disant: guérissez les malades, ressuscitez les morts, nettoyez ceux qui ont la lèpre, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Fin de citation, citant Matthieu 10, verset 8. Géasi est puni sévèrement, avec le transfert sur lui de la maladie de la lèpre. De même,
tous les chefs d'église qui sont entraînés par la cupidité, qui considèrent le service de Yahweh comme une bonne affaire pour se faire de l'argent, seront punis avec la condamnation de porter sur eux les méchants personnages innocents, les poids, les fardeaux maléfiques que portent les personnes qu'ils essayent de tromper et de piller tout le temps. Si Géhazi aura l'argent de Naaman, il aura aussi sa maladie sur lui. Quel était donc le bénéfice de Géhazi? Bien qu'il ait gagné 2 talents d'or, 2 talents d'argent, quand il a perdu sa santé, son honneur, sa paix, son service, et si la repentance ne l'a pas empêché, son âme pour toujours. Gardons-nous de l'hypocrisie et de la convoitise, et craignons que la malédiction de la lèpre spirituelle ne reste sur nos âmes. Sachez cela, et le Père Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Toi, ce corps maladif et malin,